Allô tout le monde, c'est Marie. J'espère que ça va bien. Je viens vous voir aujourd'hui. Regardez, je suis sur le bord de notre fenêtre. Je ne sais pas si vous voyez la vue, comment c'est beau. Là, c'est le fleuve, hein? Le fleuve Saint-Laurent qui est en arrière. Donc, pour nos clientes françaises. Donc, c'est beau parce que l'hiver, on voit le fleuve, hein, au sanctuaire des anges. Donc, l'été, on le voit un petit peu, mais l'hiver, on le voit beaucoup parce que les feuilles sont parties. Alors, je venais vous voir aujourd'hui pour une petite capsule sur le Chyawanprash. Et pourquoi je venais vous voir? Parce que je voulais qu'on parle de Chyawanprash en Ayurveda parce que c'est un des fers de lance de l'Ayurveda et c'est tellement important de connaître ça quand tu t'intéresses à l'Ayurveda. Et là, je voulais le prendre avec vous, puis je vais vous en parler parce que je suis relax, je suis en pitch. On est à la veille de Noël, donc Dan et moi, on vous souhaite un magnifique Noël. On vous remercie pour toute la confiance que vous nous avez témoignée dans la belle aventure d'Ariel. Et alors là, ce que je venais faire, premièrement, vous souhaiter un beau, joyeux Noël reposant. Et je me suis dit, il faut que je leur parle davantage de ce supplément-là. Parce que moi, je me dis tout le temps, puis je vous en ai déjà parlé, en Ayurveda, la santé passe par la paix d'esprit. Et quand on connaît suffisamment les soins naturels, ce qu'on découvre, c'est qu'il n'y a pas de véritable guérison sans un esprit qui est apaisé. Donc, parfois, d'avoir des petits outils là, dans notre trousse là, de soins naturels, bien, ça nous apaise, surtout quand c'est des outils qui sont vérifiés, qui ont fait leurs preuves et qui ont, ça fait des milliers d'années qui sont relayés et on peut leur faire confiance. Donc, le Chyawanprash, d'abord, il faut savoir, puis je vais vous en parler, mais là, je vais juste vous montrer la texture. Ça, c'est mon pot à moi. Donc, évidemment, on en a sur... Il est super utilisé, hein, vous allez voir. Mais c'est collant, c'est comme une confiture. Donc, c'est un tonique hein, qui existe depuis plus de 5000 ans. Et c'est comme une confiture de miel, de beurre clarifié, d'épices, d'herbes. Il peut y avoir de 25 à 80 herbes dedans. C'est très difficile à faire. Voyez-vous la texture? Hey, c'est super. Là, je m'essaie de manger ça avec vous. C'était très risqué d'essayer ça, mais je voulais le faire pareil. Quand tu prends du Chyawanprash, les gens ne le savent pas, mais c'est pour ça que c'est tellement important de l'étudier. L'Ayurveda, il faut manger son Chyawanprash comme un lollipop. Comme ça. Vraiment par petites léchées. Puis en prenant son temps, parce qu'il faut que ça soit mélangé avec la salive. Donc, et celui-là, il y a des Chyawanprash qu'on prend à jeun. Donc, on va gratter notre langue. On va aller, le matin, on gratte la langue. On va aller faire le gant de douche avec l'huile de sésame jusqu'à 20 minutes. On va recracher. On va rincer notre bouche, brosser notre dent avec une pâte à dents sans fluor. Et même avant ça, au réveil, on peut prendre une eau citronnée dans les rituels ayurvédiques. Mais là, je venais vous parler de ça parce que après cette routine-là, il y en a qui prennent le Chyawanprash à jeun. Ça dépend des marques, mais celui-là, celui qu'on vend, on le prend 10 minutes. C'est très bon. C'est un goût qu'il faut s'habituer, hein, c'est indien. C'est un goût qu'il faut s'habituer, mais moi, j'adore ça. Puis, tu vas aller prendre ça. J'en ai partout. Tu vas aller prendre ça 10 minutes après ton déjeuner puis ton souper, celui-là. C'est 2 fois par jour, celui qu'on a. Et il est fait au Canada. Donc ça me fait beaucoup plaisir. C'est un des premiers Chyawanprash qui a été créé au Canada. Et ça fait des années. Et là, je vais vous parler un petit peu plus. Pourquoi l'Ayurveda est tellement
l'engouement de l'Ayurveda pour le Chyawanprash. Puis, j'ai mis des flocons de neige parce qu'il fait froid. Parce que c'est l'hiver. Puis, moi, je le prends à l'année parce qu'on dit que c'est un tonique rajeunissant. Et c'est un tonique qui fortifie les ojas. Ojas étant en Ayurveda, c'est pas un endroit précis dans le corps. C'est vu comme étant l'ensemble de votre système immunitaire. Mais c'est aussi souvent vu comme étant ce qui est juicy, ce qui est juteux, ce qui est hydraté. Puis on veut garder ça. On veut garder l'aspect nourri de votre corps. C'est comme ça qu'on repousse les effets du vieillissement. Puis c'est ici qu'on habite. Puis c'est froid en ce moment. Donc le Chyawanprash est encore plus prisé en saison hivernale. Mais aussi des facultés pour le système respiratoire. Puis c'est moins connu. Puis je vais en parler. Donc, premièrement, puis je reprends mes notes parce que je ne veux rien oublier dans ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, parce que vous le savez, j'aime vous enseigner l'Ayurveda, puis vous partager mon amour de l'Ayurveda. Et très bientôt, je vais vous faire aussi des capsules sur la spiritualité de l'Ayurveda. Donc, le Chyawanprash, comme je mentionnais, c'est une confiture ayurvédique qui est testée depuis les temps anciens. En fait, c'était utilisé en Inde et encore aujourd'hui comme un stimulateur immunitaire et énergisant. Merci de partager la vidéo, c'est super gentil. Allô Marie-Josée qui adorait. Salut tout le monde, c'est vraiment le fun. Maria Dominica, toujours un plaisir, Mansav. Donc, historiquement, on estime que Shir Shyavan, donc d'où le nom qui est resté, a été le premier à préparer ce tonique-là, il y a 5000 ans, comme je le mentionnais, et il a retrouvé sa jeunesse et sa longévité. Donc ça, c'est l'histoire derrière la confiture. Et on l'appelle, cette confiture-là, l'élixir de la vie en raison... alors, je le mets pour que vous puissiez voir encore mieux. Donc, en raison des nombreux bienfaits nutritionnels. Le texte ayurvédique classique, là, qui en parle, le principal texte auquel on réfère en Ayurveda, qui est classique, c'est la Charaka Samhita. Et donc, c'est daté du premier millénaire et c'est dans ce texte classique-là qu'on retrouve la formulation du Chyawanprash. Donc, je suis contente que ça vous fasse plaisir. Je vois les cœurs, là. Je vous embrasse fort, moi aussi. Puis un beau Noël à tout le monde, hein? Un beau Noël. Puis c'est le temps, en le temps des fêtes, c'est souvent là qu'on a le temps de se former. Donc, quand vous allez prendre, là, je répète vraiment comme un suçon. Puis typiquement, quand vous allez avoir fini, vous allez prendre un verre d'eau tiède avec, hein? Donc, fait que je continue. Puis en passant, c'est pour toute la famille ce supplément-là. Fait que ça, je trouve ça extraordinaire parce que quand on prend la route, là, de parfaire notre trousse de premiers soins typique avec des compléments naturels aussi, ben c'est vraiment pas toutes les avenues qui permettent d'en faire profiter les enfants. Fait que c'est bien le fun quand on trouve des suppléments qu'on peut prendre tout le monde ensemble. Et là, à chaque fois que vous allez aller piger dans le pot parce qu'il se conserve sur le comptoir, à l'abri de la chaleur et de la lumière, évidemment, une cuillère propre, pas humide. Donc, ça, c'est important. Alors, le Chyawanprash est fabriqué avec la baie d'amla. C'est ce qu'on voit ici. Donc, on voit la baie d'amla. Et du miel, du ghee, qui est le beurre clarifié, des épices, y compris le safran, le clou de girofle, la cannelle, la cardamome. Et puis la cannelle, on se souviendra que ça a un effet très protecteur au niveau des infections, donc des microbes. Son apparence ressemble à, comme je vous mentionnais, c'est un peu collant, c'est marron, puis un goût sucré, aigre et épicé. Et ça, c'est, vous allez trouver que c'est comme mon fils, là, au début, il n'en voulait pas. C'est bon. Puis c'est normal, on s'habitue à ça, puis on y va par petite initiation. Mais c'est très bon. Moi, je trouve ça très bon. C'est juste que ça rappelle l'Inde beaucoup. Et donc,
La baie d'amla, c'est l'ingrédient principal qui rend cette confiture-là riche en vitamine C. Donc, il y a d'autres herbes ayurvédiques aussi qui sont très connues. L'ashwagandha qui, on sait, réduit le stress. Il y a le triphala, le shatavari qui est très utilisé auprès des femmes en ménopause, en préménopause pour éviter les bouffées de chaleur et éviter les changements d'humeur. Et l'aritaki, qui est très connu aussi en Ayurveda. Parmi les bénéfices du Chyawanprash, on retrouve notamment le fait que c'est un rajeunissant pour les tissus du corps. Ça supporte la force et l'énergie. Ça va promouvoir la masse musculaire. Ça va bâtir, comme je vous disais, le système immunitaire et une réponse saine de votre système immunitaire face aux différentes attaques. Et garder votre jeunesse. Alors, moi, je ne sais pas si je peux être un porte-parole de ça, mais j'ai 52 ans. Ça fait 2 ans bientôt que je prends ça tous les jours religieusement. Daniel aussi. Et je suis certaine, en tout cas, moi, je peux parler que pour moi, de son efficacité. Également, ça supporte les fonctions du cœur et le système reproductif. Et ça va stimuler aussi votre feu digestif, qui est quelque chose qu'on encourage énormément en Ayurveda. Ça va encourager aussi l'élimination. En Ayurveda, l'élimination, en tout cas, ça va être un autre sujet, là, mais tout ce qui tourne autour de la toilette en Ayurveda sont très ferrés là-dedans et ils tiennent ça comme extrêmement important comme mesure de la santé et soutient aussi le système urinaire. Là, je voulais parler du système respiratoire avec le Chyawanprash, OK? Parce que c'est vraiment important en ce moment, le système respiratoire. Et le Chyawanprash, pourquoi il est aussi bon? C'est qu'il nourrit les membranes muqueuses de votre système respiratoire et il va aider à faire en sorte que le passage de l'air reste dégagé, reste propre et dégagé. Et ultimement, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Chyawanprash, typiquement, les gens le prennent comme un tonique dans les mois d'hiver et vont le prendre aussi comme ajout au système immunitaire. Puis ultimement, là, le Chyawanprash va améliorer la résistance naturelle, l'énergie, la vitalité et de l'être au complet. Et dans l'Ayurveda, c'est un rasayana révéré. Un rasayana, c'est vraiment cette confiture-là de jeunesse et de longévité pour le système immunitaire. C'est comme ça qu'on appelle ça en Ayurveda. Tous ces toniques-là qui offrent une nourriture profonde pour nos tissus, la jeunesse et le bien-être au complet du système. Donc, alors, fait que c'est ça qui est le fun, c'est que puis les enfants peuvent le prendre, les personnes plus âgées peuvent le prendre. Fait que je suis vraiment contente d'être venue vous voir avec ça aujourd'hui. Puis, je ne peux pas m'empêcher de le finir. J'avais hâte de le prendre. Je suis contente de l'avoir pris avec vous. Puis j'espère que dans les prochaines semaines, vous ferez l'expérience de ça parce que en recherchant notre paix d'esprit, mais en se donnant des outils aussi testés puis éprouvés, on dit dans les Écritures que la paix va rentrer par les choses auxquelles tu prêtes foi. Donc, ça nous aide d'avoir des outils autour de nous qui nous rappellent cette paix-là, qui nous font sentir en sécurité et sur lesquels on peut compter parce que on dirait que ça nous donne les outils, pas juste pour la santé, mais des outils pour la paix d'esprit, puis pour avoir confiance qu'on va être correct. Fait que voici mon expérience. Fait que voilà, j'espère que ça vous aura amené un peu plus loin. Je vous souhaite un magnifique, je ne sais pas si vous voyez, je vous laisse un peu avec la vue. Je vous souhaite une magnifique fin de journée.
Et puis, un très, très beau Noël à vous. Puissiez-vous en profiter pleinement, être en santé, puis en profiter pour vous reposer. Bye tout le monde! On se retrouve dans les prochains jours. Bye!